Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est reparti pour un nouveau tirage. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout quel va être le thème de ce tirage, on verra avec les guides. Donc, comme d'habitude, faites preuve de discernement et ne vous inquiétez pas si vous ne vous reconnaissez pas dans les tirages. Et c'est que le message ne doit pas passer pour vous peut-être aujourd'hui. Donc, laissez juste ça de côté et voilà, quand ça ne vous parle pas, si ça ne vibre pas, avec ce que vous vivez en ce moment, je ne sais pas, eh bien, voilà, ne vous prenez pas la tête avec ça. Voilà, alors aujourd'hui, on va faire un tirage avec mon nouveau tarot. C'est lequel, celui-là? Le tarot des enchanteurs, je l'ai acheté, je ne sais plus quand, il y a une semaine, je crois. Regardez, plutôt sympa les cartes, beaucoup de couleurs. C'est en fait, hein, il y a énormément de détails. Oh, ma batterie est déjà à plat, c'est dingue, je vous reviens. Bon, voilà, j'ai changé la batterie. Ah. Alors, j'étais en train de vous montrer justement les cartes et en fait, vous voyez, les illustrations, elles sont hyper détaillées, je trouve. Et franchement, quand je les ai achetées, je pensais que les cartes, du coup, allaient être beaucoup plus grandes. Quand j'ai vu vraiment le détail des dessins, je me dis c'est ouf. Mais elles sont vraiment chouettes à manipuler. Mais du coup, je ne suis pas encore totalement... je les ai pas encore totalement imprégnées, mais c'est pas grave. Mes guides veulent qu'on utilise ce tarot aujourd'hui. Donc on va faire ça, on va commencer. Alors j'ai hâte de savoir ce qui va ressortir aujourd'hui. Hop là, j'ai déjà une petite carte ici. Waouh, 10 d'épée, ok, ça c'est pas très cool comme énergie. Mais bon, je vais voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Je vais voir si c'est pas une deuxième carte qui va sauter avec ça. Peut-être que ça va nous donner ici une petite tendance sur... Je pensais que j'avais oublié mon micro. Bah, décidément, j'ai allumé la caméra peut-être un peu trop vite ici. Je n'étais pas préparée. Alors, que veut nous dire ici cette carte? Ouais. Où est-ce qu'on est? Bah dis donc. Oui. Je vais chercher la carte. Ah! Ah, ça c'est plutôt favorable, là, dis donc. Parce qu'avec le 10 d'épée, on nous parle de... on renonce à un tas de choses, quoi. C'est vraiment une fin de plein de trucs ici. C'était pas très... Je vous dis, c'était pas très cool comme énergie ici. Donc peut-être pour certaines personnes, si... vous avez été dans une très mauvaise situation. On vous dit qu'ici les choses reviennent bien. Enfin, franchement ici c'est assez convivial, on s'amuse, on lâche prise ici sur une situation en tout cas. Allez, je vais aller voir avec les guides ce qu'ils ont à nous donner comme indication supplémentaire. Ouh, et regardez en dos de deck, j'ai le soleil. Waouh! Bah, écoutez, moi je pense que vous allez vers une fin de situation compliquée. Je pense que vous avez vécu peut-être une période assez compliquée. Et je pense que mes guides ils sont en train de vous dire que ici, tout va se remettre en place dans le sens que il va y avoir de nouveau de belles énergies. Il va y avoir, vous allez être entourés, vous allez sortir, vous allez vous amuser, lâcher prise, vous voyez, profiter du moment présent, ce genre de choses. Alors, oui. Il me parle d'individualité. Ok. Ok. Alors ici, ça me parle comme d'une forme de sécurité ici. Ok. D'accord. Il me parle d'incarnation. Et le fait de devoir rester optimiste peut-être par rapport à ce que vous vivez peut-être maintenant. Ok, parce qu'apparemment, il y a du changement qui arrive pour vous. Donc ça, c'est la carte que j'ai sortie. Alors peut-être que si vous vous sentez peut-être vous avez besoin de sécurité, besoin de mouvement, de changement. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me montre ici.
Ouais, c'est bizarre parce que ce côté individuel, ça va peut-être parler après. On va voir. Ok, d'accord. Alors là, qu'est-ce que ça me dit? J'ai la carte du cavalier de denier. Ok. Ouais, ben ça... Ouais, je pense que selon la situation actuelle ici, on vous dit que vous allez faire preuve d'une ingéniosité. En tout cas, vous êtes en mouvement. Vous êtes vraiment en mouvement ici. Ok. Alors, des compétences qui seraient peut-être en attente. Alors, soit vous devez peut-être patienter concernant des compétences. Et on me parle de responsabilité aussi. Ok. Je pense qu'en termes de des responsabilités éventuelles que vous avez, c'est comme figé. Vous voyez, c'est comme si ils étaient en train de me montrer que tout est en suspens comme ça. Voilà, comme la carte du pendu finalement ici. Donc ils me disent ici que c'est peut-être une forme de procrastination quelque part. L'énergie est comme en suspens, voilà, elle est comme en arrêt. Et c'est peut-être par rapport du coup à votre... comment ce qu'on avait... Je ne sais plus. Je ne sais plus, j'ai perdu le fil par rapport à ce que j'ai dit juste avant. Bref. Ok. Ouais, il y a comme si, c'est comme si alors, je ne sais pas si c'est par rapport à vos compétences. On dirait comme si les actions que vous êtes censé peut-être mettre en place ou vous lancer vers ces actions-là, peut-être pour une question peut-être financière, parce qu'on a ici le côté besoin de se mettre en sécurité, de mouvement. Peut-être qu'ici, c'est comme en stagnation, comme ça, en attente. On va voir la suite. Ah oui, on me reparle à nouveau de beaucoup de difficultés ici avec le 10 d'épée. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez rencontré énormément de difficultés ici, d'où le fait de vouloir peut-être s'éloigner, partir ou trouver comme un refuge ou trouver une forme de sécurité où on a besoin peut-être de protection. Et c'est peut-être ça la carte du mouvement ici, où peut-être que vous ne trouvez pas cette idée pour vous défaire de cette situation, j'ai l'impression. C'est comme si vous avez besoin ici d'une action pour vous permettre de sortir de cet état de l'attente, cet état de stagnante comme ça, d'attente complètement, pour pouvoir arriver à sortir ici de cette forme de défaite. Il y a quelque chose comme ça avec le 10 d'épée où... ok, attendez, il veut me dire une chose. Diverses expériences. Voilà, alors ce fameux 10 d'épée, pour la plupart des personnes qui sont en train de regarder la guidance, c'est vraiment concernant diverses expériences, donc c'est-à-dire il y a ici plusieurs cas, enfin plusieurs domaines en fait où c'est compliqué peut-être pour certaines personnes, c'est ça. Je regarde, on est à 8 minutes, c'est parfait. Ah, mais en tout cas, je pense que vous allez retrouver une forme de joie ici. C'est sorti pendant que je battais les cartes. Hein. Le 3 de coupe ici, on se réunit avec des personnes, on retrouve de la joie, on lâche prise, on s'amuse. Vous voyez, on profite du moment présent finalement.
Alors, oui, ils veulent me préciser quelque chose ici. Alors, peut-être ici, sous cette forme... Attendez, je vais regarder. Ne vous inquiétez pas, c'est la machine à café. C'est la machine à café. Donc, moi, ici, en fait, j'ai le roi de bâton ici qui est sorti. Alors ici, on me parle ici d'une forme d'autorité et d'équilibre. Alors peut-être ici qu'on vous dit que le fait de profiter, de pouvoir lâcher prise et d'arriver à trouver des moments agréables comme ça avec d'autres personnes aussi, ça va peut-être vous apporter aussi une forme d'équilibre ici. Et le roi de bâton ici, il représente quand même une personne qui a de la volonté aussi et qui a de l'instinct et qui est aussi dans l'action finalement. Les bâtons, c'est ça, c'est aussi les actions. Ouais. Je pense que ici, le fait que vous allez prendre du temps pour vous et profiter des moments agréables que la vie va peut-être vous apporter, ça va vous amener ici à vous positionner peut-être et à arriver à vous restabiliser, je dirais. Ok. Alors ici, on a la reine de coupe. Ok, la reine de coupe. Alors, est-ce que, en quoi ça consiste? Là, on a vraiment comme un couple, sauf qu'on a le roi de bâton et la reine de coupe. Ouais, ça concerne peut-être ici les gens que vous côtoyez, donc ces petites réunions, ces petits moments qu'on fête avec d'autres personnes ici. Peut-être qu'il va vous permettre ici d'être plus stable. Et on me parle ici de quoi? Attendez. Attendez. Je ne sais pas ce qu'il veut. Il veut me montrer un truc en particulier. Alors. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, il est en train de me préciser ici qu'avec la reine de coupe, vous êtes quelqu'un en fait qui vous intéressez à votre entourage, aux relations humaines. Donc c'est ça le fait de pouvoir passer du temps avec des gens. Je pense que c'est là où vous allez vous repositionner en fait, où vous allez vous retrouver, où vous allez être peut-être beaucoup mieux par rapport à la situation peut-être où vous êtes actuellement. Donc ici on me montre vraiment que vous êtes une personne comme ça qui a besoin d'être au contact des gens. Ah, alors on me dit que par rapport à ce 10 d'épée ici, que c'est un problème de matériel. Cette fameuse richesse matérielle ici, c'est ce qu'on me précise. Et on me parle d'accomplissement et de sûreté, donc de sécurité. Peut-être par rapport à toutes ces problématiques, les choses que vous avez subies ici. Hein. J'ai l'impression que c'est ça qui précise, que c'est peut-être aussi tiré sur ces problèmes-là. Et aux obligations. Voilà, donc vous voyez comme ça vous parle, mais ici c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Ça concerne vraiment les obligations, donc le côté matériel, la sécurité matérielle, tout ce qui enrichit tout homme, toute femme, enfin toute personne ici dont on a besoin en fait pour se sentir bien au quotidien finalement. Ok, et je pense que c'est ça beaucoup qui est compliqué pour vous. Alors ici, ils veulent préciser, ici la carte que je viens de prendre, c'est concernant la détermination. Hein. Donc cette fameuse volonté, à mon avis, de venir ici, peut-être transformer ici les choses. Avec la tour ici, on vient transformer ces situations où c'est compliqué, où vous avez cette forme d'obligation. Attendez, je vais essayer de voir si je peux pas. Mon pendule qui veut me montrer un truc ici. Oui, c'est ça.
Misère, libération, éveil, libération. Alors oui, il me parle ici concernant la tour, parce que oui, effectivement, ça concerne des changements, mais là, il me précise que c'est un bouleversement aussi. Il faut venir, peut-être ici, alors, soit vous, par votre volonté, votre détermination, venir bouleverser la vie que vous menez ici. Et c'est ça. Pour moi, c'est des actions que vous allez mettre, vous, en place pour pouvoir aller mieux et pouvoir profiter de la vie, des petites choses simples de la vie, finalement. Ok. Alors, le valet d'épée, je pense qu'ici, c'est en train de me montrer que peut-être que vous avez encore besoin ici d'apprendre, peut-être pour... il y a peut-être encore des choses ici à acquérir pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ces fameux choix qui vous amènera certainement à une stabilité et à cette joie. Vous savez, quand on a envie de passer du temps comme ça avec des gens et tout, on est tranquille dans sa tête en général. Allez, quand on aime passer du temps avec des amis et tout, c'est que... En général, quand on arrive à lâcher prise comme ça, c'est que tout va bien. Et en fait, c'est ça que je pense qu'ils sont en train de m'expliquer, qu'il y a encore des choses ici à acquérir, des choses à apprendre, des choses à savoir peut-être pour pouvoir faire les meilleurs choix, pour aller vers cette tranquillité, cette sécurité. Vous voyez, vous êtes vraiment positionné ici et voilà. Mais ça demande ici de gros changements. Ok. On va voir s'il va me parler des changements à faire. Voilà. Alors là, ici, ils sont en train de me dire en fait que ce changement, il va falloir, c'est ça que je vous dis, hein, c'est vous qui devez poser les actions ici pour changer ça. Donc il va falloir vraiment ici oser. Il va falloir oser peut-être ce que vous n'osez pas faire. Hein, c'est la carte du fou ici. Donc il faut oser se lancer. Il faut oser peut-être défaire des choses qui ne vous conviennent pas. Ouais, je vois ici. Ok. Donc je pense qu'ici, il y a vraiment ici un besoin de mettre des actions en place pour changer la situation. Et je pense qu'ils sont en train de m'expliquer qu'ici, il va falloir que vous ayez aussi la foi. Vous devez y croire, en fait, pour pouvoir y arriver. Ok. Alors, ici, ça consiste en quoi, si, cette carte? Alors, peut-être concernant les décisions que vous devriez peut-être prendre pour arriver justement à cette forme de stabilité, de sécurité. Je pense qu'ils me disent que voilà, il y a des choix. Il faut se positionner, il faut poser des actions pour prendre la meilleure décision possible dans votre situation, je dirais. C'est vraiment ça. On me parle de décision et d'action. Il faut vraiment ici mettre des choses en place. Et vous avez le choix pour y arriver. Alors, qu'est-ce qu'il veut me préciser en plus par rapport à cette carte? Alors, vous voyez, il y a peut-être une collaboration ici, proposition et décision. Voilà, alors, donc ça peut aussi vous dire que dans ces décisions, vous pourriez ne pas être seul pour les mettre en place. Peut-être que vous allez avoir de l'aide aussi d'une tierce, d'une personne pour pouvoir ici y arriver. C'est ça. En tout cas, ici, on parle vraiment de détermination. Hein. Il y a vraiment une détermination à avoir pour changer la donne ici, hein, dans votre situation. Ok, alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Oui, voilà. Donc, ils insistent vraiment sur le 3 de coupe, c'est-à-dire à retrouver des moments joyeux. Voilà. Et on a le 9 de denier ici. Très belle carte.
Il y a encore beaucoup de choses encore à savoir. Vous êtes dans... Je ne sais pas pourquoi il me montre ça. Oui. Avant peut-être de faire ces décisions, de trancher en fait finalement dans les choix que vous allez entreprendre, je crois qu'il y a encore des choses à acquérir et à savoir. Comme ici, vous voyez... C'est la 9 de denier. Alors, j'ai l'impression que c'est ça qui sont en train de me parler. Donc, des décisions. Si vous avez à un moment donné une idée, vous prenez connaissance d'une idée, vous dites, ok, je vais prendre cette décision, mais il faut peut-être venir... Alors, peut-être examiner les choix, peut-être multiples, que ce soit avec une autre personne, avec une collaboration. On vous dit quand même d'étudier peut-être avant de vous fixer, peut-être, c'est ça. Alors, il veut me préciser quelque chose ici. Je crois que c'est en lien avec... Touc, c'est pas celle-là. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, donc en fait ici, il me reprécise que ça demande de la discipline, voilà. Il y a une forme de confiance en soi pour pouvoir accomplir ici ces actions et d'arriver à prendre ces décisions. Ouais. Et pour atteindre... alors, il me montre de bonheur familial. Ok, de bonheur familial et une stabilité aussi. Et une stabilité familiale. Ok. Alors, par rapport au bouleversement, c'est quelque chose... ce bouleversement qu'il va avoir, c'est quelque chose de bien pour vous. C'est quelque chose de bien. Et donc, les décisions ici, les actions qui seront à mettre en place, qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Je pense qu'il y a vraiment ici une forme de... qu'est-ce qu'il me disait encore? Oui, c'est discipline. Il y a une forme de discipline à mettre en place concernant... cette direction qu'il y aura à prendre. Ok. Ça va être un gros changement. Il faut comment dire? Il faut l'activer en fait. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors on me dit que par rapport à une ruine, il faut arrêter une ruine. Je ne sais pas comment ça peut parler pour vous, mais concernant cette ruine, ils me disent que arrêtez de vous débattre dans cette lutte infernale. Je ne sais pas ce que c'est exactement pour vous. On nous parle de responsabilité et voilà, et de responsabilité et peut-être devenir... oui, c'est de nouveau poser des actions et il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Avec rapidité et confiance, il me parle. Ok. Et ça vous demandera quand même de la réflexion, comme on l'a vu ici avec la 9 de denier. Ils sont en train de me montrer en fait que dans les actions que vous allez poser, il va falloir vraiment, je pense, vous décider en fait. Mais n'oubliez pas qu'il va falloir aussi cette réflexion. Il y a vraiment ici une réflexion à avoir dans les démarches que vous allez mettre en place concernant cette situation. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, le 7 de coupe. Le 7 de coupe, il veut me montrer quoi? Alors, on me parle des obligations ici. On me parle des obligations et des choix, des rêves ici.
Tout ce qui est un peu illusoire, enfin, vous savez, les rêves et tout ça, voilà, on peut voir ça comme des illusions. On vous parle peut-être ici de venir vous concentrer. Ok, j'ai perdu. En fait, je suis tellement dans la connexion que j'ai oublié ce que j'ai dit juste avant. C'est très compliqué pour moi de suivre. Donc, alors, c'est en lien ici avec le fait d'oser se lancer, d'oser prendre, peut-être, parce qu'on parlait des responsabilités et des obligations, peut-être que c'est en lien avec ça. Et donc, avec le 7 de coupe, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me parle vraiment de l'imaginaire, de l'imagination et de vos choix. Et de vos choix et de vos réflexions. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Alors, ok. Est-ce que c'est ici par rapport toujours aux rêves et aux... Ok, voilà, ben en fait, mais c'est ça en fait, moi je vous dis les choses, mais forcément ça ne résonne pas forcément avec moi, mais certainement que ça peut vous parler à vous. Hein. Donc moi, c'est comme si je vous racontais une petite histoire, là, mais moi parfois je ne comprends pas trop, quoi. Alors ici, je pense que vous allez vers quelque chose justement de chouette. Si vous arrivez ici à mettre toutes ces choses-là en place, et d'arriver à avoir les bonnes réflexions pour pouvoir oser vous lancer. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation. Donc, d'oser vous lancer, de faire enfin vos choix, d'avoir des décisions claires et précises. Et d'oser en fait poser après ensuite les actions concernant peut-être des choses que vous avez pensé. C'est quelque chose à laquelle vous avez pensé, que vous avez imaginé. Et sur base de ça, peut-être alors soit avec une collaboration ou je ne sais pas comment les choses vont se faire. Mais ça se peut que vous unissez avec quelqu'un en fait pour pouvoir lancer les actions. Et c'est par rapport à des choses que vous avez mûri, vous avez réfléchi, vous y avez bien assez pensé. Et ensuite, là, vous activez le bazar, quoi. Je dis bazar parce que je ne sais pas exactement en quoi ça consiste pour la plupart ici. Donc ici, une fois tout ça mûri, réfléchi, vous allez enfin... Vous allez y aller, vous allez poser enfin toutes les actions. Et c'est pour aller vers cette reine de denier. Donc ici, cette reine de denier, elle est confortable. Donc je pense qu'ici pour vous, on sort d'une situation où vous en étiez, vous êtes là. Peut-être que vous êtes encore dans cette situation actuelle où c'est compliqué. C'est très compliqué. Vous vivez une situation très compliquée et on vous dit ici, avec tous les messages donc, que je vous ai donnés ici, vous allez sortir de cet état pour arriver ici à un moment comme ça où dans votre vie, vous allez être vraiment confortable, en sécurité. Vous êtes bien chez vous, vous vous sentez en sécurité, vous avez tout ce qu'il vous faut en fait ici. Je pense que c'est vraiment ici le résultat ici concernant votre situation et si vous mettez enfin toutes les chances de votre côté, j'ai envie de vous dire, si vous arrivez à avoir la bonne réflexion, avoir la bonne position, les bonnes actions, à faire les bons choix, eh bien c'est positif tout ça, ce sera positif pour vous. Je vais voir si j'ai pas quelque chose de plus intéressant en lien justement ici, ouais, avec la reine de denier. Alors ils me disent, ok, réaliste, mesurer le retour sur investissement. Ok, on me parle de ça ici, de savoir mesurer le retour sur investissement. Donc je vous dis, le retour sur investissement, c'est le fait de tout ce que vous avez mis en place pour arriver à ce niveau-là aussi.
Ah, c'est pas mal, hein. On a la reine de denier, maintenant on a le roi de denier ici, hein. C'est plutôt sympa. Alors, et je regarde parce que celui-là, bon, certainement que ça inspire tout autant que peut-être la reine. Le roi de denier, qu'est-ce qu'on a comme information intéressante ici? Ah, ils sont en train de me montrer. C'est le chemin, ils sont en train de me montrer ça en fait. Comme un chemin que vous avez parcouru ici pour peut-être arriver à ce niveau-là, à ce stade-là. Les choses sont... Bon, je ne sais pas jusqu'où vous m'avez entendu parce que ça a coupé. J'ai pas vu que la caméra s'était coupée. Donc, je vous explique parce que du coup, j'ai continué à tirer les cartes. Alors, ce que je vais vous dire, donc, je ne sais vraiment plus, je sais plus où j'en étais. Attendez. En tous les cas, ce qu'on me montre ici, en fait, c'est que par rapport à vos obligations, donc cette forme c'est la vie que vous avez en ce moment qui est assez, enfin, je pense que c'est assez pénible, peut-être financièrement ou matériellement, enfin vraiment vous voyez tout ça au niveau de votre confort et tout ça, je pense qu'il y a besoin ici de venir retrouver du coup un équilibre parce que donc on me montre ici la carte du fou et de la reine de denier. Donc vous savez il y a des côtés un peu ici immatures, un peu foufou là, et la reine de denier par contre c'est quelqu'un qui sait gérer, elle sait gérer ses affaires, elle sait gérer ses finances, elle est stable, elle a la sagesse, elle a la maturité et du coup voilà, avec ici le 2 de denier, c'est ce qu'on me parle en fait, qu'ici il y a une forme d'équilibre à venir trouver. Donc en fait, toutes les actions ici qu'il va falloir que vous mettiez en place, c'est pour retrouver une stabilité. Ok, donc c'est ça qu'ils m'ont montré principalement. Mais franchement, sachez que si vous y arrivez, ça va être vraiment super. Donc ici, il me reconfirme à nouveau qu'en fait, votre situation ici, c'est beaucoup de choses qui vous pèsent au niveau de vos obligations. Alors, je ne sais pas ce que c'est exactement pour vous, mais voilà, on me montre ici en fait qu'il y a un besoin en fait de quitter une situation, quoi. Alors, soit c'est un conseil déjà qu'on vous donne, ou c'est peut-être réellement ce que vous ressentez parce que vous n'en pouvez plus. Je pense que dans la situation où vous êtes, vous en avez quand même de toute façon ras-le-bol. Et on cherche ici une porte de sortie, vous voyez. Donc, tout ça pour vous dire que finalement, il y a besoin ici de venir vraiment avoir beaucoup de réflexion, savoir vous positionner, quelles sont les actions que vous allez mettre en place, parce qu'en fait, ce qui arrive à vous, c'est quand même l'impératrice. Donc, ce qui arrive à vous ici, c'est quand même l'abondance chez soi, au niveau matériel. Enfin, en fait, vous avez tout ce qu'il vous faut ensuite pour avoir une vie vraiment confortable et stable ici. Ça représente vraiment l'abondance, donc dans le sens où vous avez tout ce qu'il vous faut en termes alimentaire. Vous vous satisfaisez avec ce que vous avez chez vous. Vous êtes vraiment dans un confort ici. Vous êtes tranquille aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, apparemment, ça devait parler pour certaines personnes qui sont dans une situation peut-être compliquée en ce moment, où vous êtes peut-être dépassé. Vous êtes peut-être un peu dépassé dans ce que vous vivez, peut-être au niveau de vos charges, je ne sais pas trop. Il y a quelque chose comme ça. Donc ici, on va aller prendre les conseils des guides. Alors, je vais voir s'ils ont quelque chose à vous dire en plus concernant tout ça. Mais en tout cas, sachez que si vous arrivez à mettre les choses en place, en tout cas, on parle quand même d'un bouleversement ici qui sera quand même positif parce qu'on vient avec la réflexion... avec la réflexion et les décisions qui vont arriver, vous allez enfin
faire le nécessaire ici pour changer les choses. Voilà, et en tout cas, ça va être bien par après, en tout cas, avec tout ce que vous allez mettre en place. Voilà, on me dit que vous deviez faire confiance. Et mes guides me disent que vous êtes toujours au bon endroit et au bon moment. Et qu'il n'y a pas de hasard et que tu dois garder confiance, tu dois garder la foi, tu dois encore y croire. Et que tout se réalisera pour toi. Et là, il précise, c'est carrément, c'est génial, on a un beau message. Hein. Donc, ayez confiance encore sur votre chemin, sur votre route, parce que c'est ça qui m'avait montré avec la carte ici. En fait, avec cette carte-ci, c'est pas le fait que c'est un roi de denier spécialement. Il me montrait vraiment ici, en fait, que c'est des expériences. C'est l'expérience ici que vous acquérissez. Oh là là! Et en fait, il me montrait vraiment ce chemin que vous avez parcouru avec que vous allez acquérir vraiment tout un tas de choses ici, avec ce que vous vivez et en définitive. Ça va être vraiment bien. Donc franchement, il faut y croire. Il faut continuer à y croire. Et ils me disent que vraiment tout va se réaliser ici pour vous. Voilà. Pour toi, pour vous. Prends comme tu veux. Alors, confie tes peines à ton guide de lumière. Alors, je crois que vous avez besoin d'être consolé ici pour certains. Il est vraiment sur le mot consoler. Consoler, 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 consoler. Ce gros bouleversement, c'est pour vous protéger. Il y a une protection dessus. Ils me disent, fais-moi confiance et confie-toi à moi, en fait. Voilà. Pour aller de l'avant, pour enfin mettre l'action et y aller, en fait. Ok. Et vous êtes sur votre bon chemin. Ici, vous êtes sur votre bon chemin. Alors, ils me disent de prendre... Prendre quoi? Prendre connaissance. Prendre connaissance des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Et ensuite, peut-être les actions ici que vous allez mettre en place, qu'est-ce qu'ils me disent? Voilà. Peut-être ici, il va falloir que vous vous reconnectiez à la nature. Donc, il y a besoin ici de s'aérer. Hein. Voilà, pour vous recharger, ils me disent. Pour vous recharger positivement, en fait. Pour remonter vos énergies ici. Ouais, c'est beau, dis donc. Et ils me disent que tout est juste. Et de ne rien regretter. De ne pas regretter les situations vécues, car tout se produit exactement comme c'est prévu en fait, hein. Et au moment où c'était prévu. Il n'y a pas d'échec ni de réussite et toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Voilà. Est-ce qu'il y a encore un petit message à faire passer pour aujourd'hui? Non. Est-ce que tout est dit? Allez, super. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance a résonné avec vous. J'espère que j'ai pu vous transmettre les conseils ou peut-être les mots. Parfois, il suffit juste d'un mot ou d'une phrase pour que ça fasse un petit déclic. Donc, pour les personnes à qui ça a parlé aujourd'hui, j'espère que ça va vous aider en fait ici sur votre chemin. Voilà, moi sinon je dis à très vite pour une prochaine guidance. Portez-vous bien.